Eh bien, alors, les libéraux se trompent, n'est-ce pas? Pour les libéraux, il n'y a que les anti-libéraux qu'il faut écraser. Alors là, sans merci. Ceux qui rejettent notre merveilleux système où tout le monde est d'accord, tout le monde veut danser et nous pourrons danser tous ensemble. Seuls ceux qui refusent la danse sont à écraser. Remarquez, les libéraux sont sans merci pour les anti-libéraux. Ceux qui connaissent et comprennent vraiment ce qu'est le libéralisme et qui détestent le libéralisme, et avec raison, c'est ceux-là qui ont raison. C'est-à-dire, c'est ces anti-libéraux-là qui ont raison. Et ce n'est pas les pacifiques. Ma paix, je vous donne, vous venez d'entendre, notre Seigneur le dit, mais pas comme le monde vous donne la paix, je donne la paix. Ma paix est autre que la paix du monde. Ma paix, c'est la paix du droit, de la vérité et de la justice. Mais enfin, surtout de la vérité. Il n'y a pas de mensonge ni d'illusion dans le monde de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas patron des mensonges. Il ne supporte pas les mensonges. Alors cette idée que il faut arriver à une espèce d'entente avec les braves de Rome qui servent l'Église, qui font de leur mieux pour servir l'Église. Et nous faisons de notre mieux pour servir l'Église. Nous sommes dans le fond d'accord avec eux. Ces Romains ne sont pas, enfin, si mauvais que cela. Ils sont gentils, ils nous aiment. Le pape nous a dit qu'il nous aime. Voyez? Alors il ne faut pas prendre le pape pour notre ennemi ou pour l'ennemi de l'Église. Il est brave, n'est-ce pas? Voyez son sourire. Oh là là. Ces gens ont le sourire attaché avec l'élastique derrière la tête. Quel malheur! Alors les psaumes le disent. Dieu a des ennemis et des ennemis féroces. Et il se déguise en brebis. Et alors, je suis ami de Dieu, n'est-ce pas? Oh, c'est pénible. Pénible. Enfin, c'est pas pour nous attarder sur le pénible que nous avons cette grande fête. Mais la fête n'est pas une fête sentimentale, n'est-ce pas? C'est pas une fête de sentimentalité, loin de là. Aucune fête de notre Seigneur et du Saint-Esprit est une fête de sentimentalité. Qu'est-ce que c'est que la sentimentalité? C'est la poursuite des sentiments pour eux-mêmes. Parce que j'aime les sentiments comme j'aime le chocolat. J'aime les gentils, les beaux sentiments. Ma poitrine se remplit de chocolat. C'est ça que je veux. Je me fiche du bon Dieu, mais les sentiments que mon Dieu m'inspire, oui, lui, il est tout de chocolat. C'est pénible. Enfin, je reviens au pénible, excusez-moi. Mais la fraternité saint-pédiste suit à ce moment des chefs sentimentaux et qui ne croient pas au mal, qui ne prennent pas au sérieux le mal, qui ne comprennent pas que c'est le mal qu'ils ont devant eux, qui croient que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. C'est faux. C'est absolument faux. Le mal s'est emparé de l'Église. Ce sont les loups au contrôle de l'Église. Et les brebis sont écrasées. Les vraies brebis qui essayent de garder la vraie religion de notre Seigneur et du Saint-Esprit, cela, on n'en veut pas.
le vrai catholique a nécessairement un esprit de combat, parce que le diable ne cesse jamais d'attaquer et d'inspirer des pauvres hommes à être leurs instruments pour attaquer et jusqu'à détruire l'Église. Mais si on est libéral, on ne croit pas au mal. Tout le monde est beau, tout le monde est doux, tout le monde est gentil. Et alors, cette fausse alliance entre le mal et le bien a été incarnée par Monseigneur Wanda, si je puis dire. Je n'accuse pas ses sentiments personnels. Il était plein de bons sentiments. Il avait des bons sentiments envers le pape et des bons sentiments envers la tradition. Il était les deux à la fois. Mais ces deux-là se contredisent. Le pape est ennemi acharné de la tradition de l'Église catholique. Vous voyez ces documents, comment ça s'appelait, qui visaient à détruire la messe, à éradiquer pour tout jamais toute vraie messe de la tradition, en latin, etc. Alors ça, c'est un ennemi, cela. Ah non, il n'y a pas d'ennemi de l'Église. Tout le monde aime l'Église. Peut-être beaucoup ne savent pas qu'ils aiment l'Église, mais savez-vous, malgré toutes les apparences d'hostilité, ce sont de vrais ennemis de la messe et de la vraie Église. Ah, quel bonheur avoir ces hommes d'Église-là. Ah. Alors, Monseigneur Wanda incarnait l'ambiguïté. Quel qu'ait été, pour bon qu'ait été, qu'ait pu être ses sentiments, je pense que c'était un honnête homme, je peux facilement m'en tromper. Le bon Dieu sait, moi je ne sais pas. Mais je l'ai rencontré une fois pour une conversation arrangée par un confrère. Bon, c'est resté discret. Parce que c'est pas chose à ébruiter, mais j'ai pu le rencontrer donc pendant 2 heures et j'ai pu entrevoir qu'il a des intentions, il avait quelques intentions honnêtes. C'était un bon libéral, mais qui ne comprenait pas ce que c'est que le libéralisme. Le libéralisme, suspension de la loi de non-contradiction. Produit d'une tête qui ne pense plus, qui ne raisonne plus selon oui, oui, non, non, mais qui raisonne comme en espagnol, oui, si, sinon, non. Les Espagnols ont cette expression, sinon, if not, même sinon, oui, sinon, non. C'est-à-dire, je tiens les deux en même temps dans mon esprit. On a un bel exemple de cela avec quelqu'un qui pensait droite, au moins dans une certaine mesure, l'auteur de 1984, George Orwell. En anglais, ça s'appelle double think, double pensée. Double pensée. Je pense X et je pense non X, qui y a contradiction directe en même temps. Et la fraternité a bien apprécié Monseigneur Wanda parce qu'il incarnait cette ambiguïté que la fraternité maintenant poursuit. Mélanger les ténèbres et la lumière, mélanger le bien et le mal, mélanger la tradition et la révolution dans l'Église. C'était une contradiction impossible. Certains d'entre vous étiez là hier soir et vous avez vu comment la contradiction et on navigue autour pour faire semblant qu'il n'y a pas de contradiction, mais il y en a. La glace, n'est-ce pas? Ces modernistes envers l'Église ont été comme des vendeurs de glace d'antan.
Bon, maintenant, nous avons le réfrigérateur, nous ne cherchons pas la glace en grand bloc, et donc il n'y a plus de vendeurs de glace parce qu'on a des réfrigérateurs. Bon, mais une fois, avant l'invention des réfrigérateurs, la glace se vendait. Mais la glace et le soleil ne se mélangent pas. Si je mets la glace au soleil, elle va fondre. C'est dans la nature du soleil et c'est dans la nature de la glace. Et c'est pas possible qu'on mette un bloc de glace en plein soleil et que cela ne se fonde pas. Alors, il y a, les choses ont une certaine nature, et il y a des choses qui contredisent autre chose. Les deux ne peuvent pas coexister, l'eau et le feu. Ou bien le feu va faire évaporer l'eau, ou bien l'eau va éteindre le feu, l'un ou l'autre. Si vous mettez les deux ensemble, vous ne pouvez pas mettre ensemble sans que l'un ou l'autre vainque et fasse disparaître l'autre. Alors le libéralisme et le catholicisme, cela ne se mélange pas et ne peut pas se mélanger. Il paraît que c'est dans ces derniers jours que Monseigneur Rwanda a fait la demande d'être enterré à côté d'eux ou en proximité de Monseigneur Lefebvre. Je crois que ça aurait été de sa part complètement sincère. Je peux me tromper. J'essaye de lire ce qui se passe à l'intérieur d'un autre homme, je peux facilement me tromper. Le bon Dieu sait. Quelque chose est vrai sur ce qui se passait à l'intérieur de Monseigneur Rwanda. Peut-être qu'il s'approchait toujours de la tradition. Peut-être qu'ils avaient survécu, il aurait fait encore plus pour la tradition, mais en même temps, il était toujours ami et serviteur du pape François. Alors, c'est pas possible. Il tient en lui la glace et le soleil sans s'en rendre compte, parce que la tête ne marche plus, parce que la contradiction est suspendue. Il y a le bien, tout est bon, tout est beau, tout est doux. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de vrai mal, il n'y a que l'apparence de mal. Oh oui, c'est vrai qu'ils paraissent être méchants envers le bon Dieu, mais ils ne le sont pas vraiment. C'est Karl Rahn, un des gourous des modernistes, n'est-ce pas, Karl Rahn, le jésuite allemand, qui parlait des chrétiens inconscients. C'est-à-dire tout le monde se divisait entre, non pas en bon et mauvais, en ennemis de l'Église et amis de l'Église, mais en les chrétiens qui s'avouaient tels et les chrétiens qui ne se connaissaient pas comme chrétiens. Parce qu'ils vraiment, ils acceptaient la foi, n'est-ce pas? Vraiment, ils avaient la foi, mais sans le mot et sans les apparences et sans les pratiques de la foi, mais ils avaient quand même la foi sans le savoir et sans le désirer. Quoi? Les hommes avaient la foi sans s'en rendre compte et sans le désirer, mais c'est une idiotie. Combien d'hommes il y a qui consciemment refusent la foi? Je refuse de me soumettre à Dieu. Je refuse l'existence même de Dieu. Il y en a qui réagissent comme cela. Et il y a des loups qui sont par nature des loups et des brebis qui sont par nature des brebis, comme la nature. Comme la glace est glace par nature et comme le feu est feu par nature. Oh. N'est-ce pas? Ce refus du mal, c'est une idiotie. On a à Rome installé, et bien installé, depuis des dizaines d'années, au moins des dizaines, sinon des siècles, on peut parler de siècles, où l'ennemi a été installé dans l'Église. Jusqu'à Vatican II, le bon Dieu a aidé les hommes de bonne volonté, comme Saint Pie X par exemple, comme Pie XII. Il y a toujours eu comme Monseigneur Lefebvre,
il y a toujours eu des braves. Mais à partir de Vatican II, c'était la débandade de l'Église. Installée habilement, vous avez vu l'habileté hier soir, plusieurs exemples, installés par les ennemis de l'Église, des ennemis acharnés de l'Église. Quand même, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Notre Seigneur dit, jugez par les fruits, ne jugez pas par les paroles, ne jugez pas par les apparences en télévision et dans les médias, tout cela. Jugez par les fruits. Quels sont les fruits? Quels sont les fruits de Pape François? La destruction de l'Église. Mystère connu de Dieu. Mais Dieu peut permettre ce terrible châtiment, la dissolution de l'Église, de son Église, la disparition de l'autorité, la vraie autorité de l'Église, la virtuelle disparition, et les catholiques les vrais catholiques sont perdus, ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas d'autorité, ils n'ont pas les pasteurs dont ils ont besoin pour sauver leurs âmes. Et comment juge-t-on cela? Comment peut-on condamner de cette façon-là des hommes d'église apparemment tout à fait corrects et beaux et le reste? Par les fruits. Quels sont les fruits? En politique également. Les politiciens ont tous des paroles charmantes et élégantes et tout ce que vous voulez. Mais quelles sont leurs actions? Quels sont leurs fruits? C'est à cela qu'il faut juger les politiciens. Nos misérables politiciens d'aujourd'hui. Fantoches et marionnettes, en grande partie. Instruments du diable pour ruiner le monde et pour détruire l'Église. Et c'est beaucoup plus grave à l'intérieur de l'Église que seulement dans le monde. Parce que l'Église doit être le sel de la terre et la lumière du monde. Et quand elle ne l'est pas, je disais, je crois, à la place du sel, on a la corruption, et à la place de la lumière, on a des ténèbres. Et nous sommes entourés aujourd'hui de ténèbres et de corruption. Ne voit-on pas cela? Les chefs actuels de la fraternité, les têtes qui dirigent la fraternité, ne voient-ils pas la corruption? Et certains certainement le voient, mais ils ne prennent pas au sérieux. S'ils prenaient au sérieux, ils agiraient autrement. Ils n'ont pas compris et ils ne comprennent pas. C'est une croisade pour un libéral. Le libéralisme pour les libéraux, une croisade. Ils y tiennent. C'est le but de leur vie. Le libéralisme est leur vraie religion et pas la religion de notre Seigneur. Ils s'en fichent de la religion de notre Seigneur. C'est un obstacle. C'est une exigence. Ça exige beaucoup trop. Nous allons donner aux pécheurs, nous allons mettre des coussins sous les têtes de tous les pécheurs pour qu'ils pêchent en confort. C'est d'Isaïe, cette expression. Parce que la pratique pour les hommes, pour les pasteurs, de céder à la tentation de faciliter la vie du péché pour se faire populaire, ça y est. Ça a toujours été. Lisez constamment l'Ancien Testament, mes chers amis. Dans ces jours où l'Ancien Testament, c'est la lutte constante entre le Dieu des armées, le vrai Dieu, et les Israélites en particulier, et les païens, n'en parlons pas des païens. Mais même les Israélites s'éloignaient régulièrement du bon Dieu et devaient être punis pour être ramenés à Dieu. Ils revenaient à Dieu, et finalement, par la grâce de Dieu, ils ont rempli la mission de tout l'Ancien Testament, et c'était de fournir au Seigneur la rampe de lancement de son humanité. Et les Juifs l'ont réussi. Ils ont réussi cette mission. Et tout à l'honneur des Juifs. Quelle autre race a jamais créé une Vierge Marie? Elle était exceptionnelle, c'est les Juifs qui l'ont produite.
En tout cas, mes chers amis, en cette belle fête, rappelons-nous ces paroles du début de la messe. Qu'est-ce que c'était? Attendez. Je vais le trouver. Ça vient des psaumes. Dieu se lève, que ses ennemis se dispersent. Il a des ennemis, et des ennemis acharnés. Que ceux qui le haïssent fuient devant sa face. Ils ne vont pas disparaître, ils ne vont pas être exterminés. Même le bon Dieu ne va pas exterminer les mauvais anges. Il a permis les mauvais anges pour que cette vie soit une période d'épreuve, pour que nous méritions le ciel et que nous nous séparions de ceux qui ne veulent pas le ciel, de ceux qui veulent la popularité ici-bas et qui veulent plaire aux hommes. Plaire aux hommes et plaire à Dieu, ça fait deux. C'est encore une division et une opposition. Nous ne sommes pas ici pour plaire aux hommes, nous sommes ici pour plaire à Dieu. C'est autre chose. Et pour nous faire de nous-mêmes des amis de Dieu. Et notre Seigneur, vous venez de l'entendre dans l'Évangile, que ceux qui l'aiment le prouveront en lui obéissant. En lui obéissant. Et pas en changeant ses lois. En disant que le bon Dieu veut vraiment notre bien dans la vie moderne, il est impossible de se passer de la contraception artificielle. Non, c'est changer la loi de Dieu. Dieu ne s'est pas trompé. Dieu a prévu depuis l'éternité ces grandes villes où la vie peut sembler impossible sans l'artificielle contraception. Non, l'artificielle contraception est partout et en toutes circonstances condamné. Je n'ai pas le droit de pratiquer la contraception. Même si j'habite dans une grande ville où je n'ai pas d'autre travail, je dois être absolument dans cette grande ville, je dois absolument occuper un petit appartement où le propriétaire va me chasser si j'ai un troisième ou quatrième enfant. Ça ne me permet pas de casser la loi de Dieu, de rompre la loi de Dieu, de ne pas obéir. Le catholicisme est difficile, est exigeant, disons. Oui, le bon Dieu nous prend au sérieux et il nous donne le libre arbitre pour que nous en profitions pour lui obéir, non pas pour lui changer ses lois. Ah là 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 là. Ma foi, c'est beau, le temps est beau, le soleil brille en dehors, chaud comme jamais, et capable de fondre la glace. Le soleil ne change pas, la glace ne change pas, la contradiction ne change pas. Et maintenant on vient nous dire qu'il n'y a plus de contradiction, parce que nous nous aimons tous. On nous a dit de nous aimer les uns les autres. Nous autres libéraux, nous aimons tout le monde, oui. C'est pas de Dieu, ce n'est pas de Dieu cela. On n'aime pas les ennemis de Dieu. Bon, on ne cherche pas à les exterminer, c'est ça inutile, il y aurait toujours de nouveau. Le diable s'occuperait d'assurer cela. Bon, dans cette très belle et très grande fête, pensons à l'universalité du Saint-Esprit. Notre Seigneur dit, il faut que je vous quitte, mais en vous quittant, je vais laisser derrière moi le Saint-Esprit. Je ferai venir du Père le Saint-Esprit qui nous représentera tous les deux. Ce n'est pas ses paroles, mais c'est son sens. Et vous aurez là où vous n'aurez jamais pu m'avoir comme homme incarné dans tout le monde en même temps. Vous pouvez avoir le Saint-Esprit présent dans tout le monde en même temps, parce qu'il est Dieu. Il n'est pas retenu comme moi par une nature humaine et matérielle.
Ce qui me limite, moi, à ce que je peux faire, le Saint-Esprit n'aura pas cette limite. Seul désavantage, évidemment, c'est que moi, je suis visible sous vos yeux et vous pouvez facilement croire en moi, parce que voir, c'est croire, mais vous ne pourrez pas voir l'Esprit Saint. Et en effet, on souhaiterait voir une personne divine, ce ne sera pas le cas, mais si nous avons la foi catholique, croyons que l'Esprit Saint peut être n'importe où et n'importe quand et n'importe comment. Il est Dieu et il est tout présent pour cela. Remercions-le, le Saint-Esprit, et prions-le pour qu'il soit constamment avec nous, pour nous éclairer, pour nous réchauffer et pour nous conduire au ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.